Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez en ces moments. Tu aimerais entreprendre, tu as une idée, une nouvelle stratégie pour un nouveau business, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Bravo Business, une émission qui met en lumière les entrepreneurs en général et en particulier les entrepreneurs congolais. Aujourd'hui, nous allons parler des entreprendre en République démocratique du Congo, défis, opportunités et résilience de la jeunesse avec Monsieur Blaise Ebonga. Je me lève pour le recevoir. Bonjour Monsieur Blaise Ebonga, bienvenue chez Bravo Business. Ça va? Oui, ça va. Priez à vous asseoir. Merci. Déjà, c'est un grand plaisir. C'est vrai que malgré les embouteillages, mais on a réussi quand même de vous avoir. Ouais, merci. Mais déjà, il est de coutume sur ces plateaux, avec tous les invités, nous aimerons poser cette question. Comment avez-vous trouvé l'accueil ici, en fait, chez Bravo Télévision? Merci beaucoup, madame. Je suis très content d'être là. Oui. Oui, l'accueil a été merveilleux. J'ai aimé, tout le monde est gentil, tout le monde est content. Okay. En tout cas, il y a une bonne humeur ici et j'ai beaucoup apprécié. Okay. Ben, permettez-moi du coup de rectifier une chose. Je ne m'appelle pas M. Blaise Ebonga, mais je m'appelle Blaise Ebongué. Voilà. Ebongué. En tout cas, je rectifie. Tous mes excuses, très chers téléspectateurs. M. Blaise Ebongué, c'est un entrepreneur avec qui nous allons échanger sur ces sujets qui est un sujet vraiment pertinent. Entreprendre, opportunités, défis et résilience chez le jeune Congolais. Alors, M. Blaise, brèvement, présentez-vous, qui est Blaise Ebongué? Merci beaucoup, madame la journaliste. Je suis M. Blaise Ebongué, comme venez de le dire, un entrepreneur, parce que j'ai plusieurs casquettes, permettez-moi aujourd'hui. Je parlais comme entrepreneur. Oui, je suis entrepreneur depuis plus de 12 ans. Je suis entrepreneur, je gère des sociétés de construction. Okay. Il y a une société de construction New Jardin. C'est une société qui a été créée depuis, je pense, de 2014. Et nous avons aussi une société de jardinage et de nettoyage que nous gérons depuis des années aussi. Alors, de par ma formation académique, je suis économiste de formation. Alors, voilà. Pour déjà entrer dans le vif comme ça, dans le vif du sujet, dites-nous, selon vous, quel est aujourd'hui le plus grand obstacle pour un jeune entrepreneur en RDC? Merci, madame. En fait, je suis très content quand vous m'avez parlé du sujet et je voulais parler avec vous et surtout avec les téléspectateurs qui nous suivent. Entreprendre au Congo aujourd'hui, et d'ailleurs depuis toujours, a toujours été une casse-tête terrible. Donc ce n'est pas une mince affaire entreprendre en République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Il y a plusieurs casse-têtes. Donc c'est vrai, ce qu'il n'y a pas un seul élément qui empêche. Mais il y en a plusieurs. De toutes les façons, on n'aura pas tous les temps de payer tous les éléments. Mais on prendra le premier point, c'est la législation. Et surtout la politique de notre pays. Oui, pour moi, la politique de notre pays ne permet pas à ce que les jeunes entrepreneurs, et quand je dis les jeunes entrepreneurs, ce sont des gens qui sortent de nulle part avec seulement une idée et chercher à créer quelque chose, devenir quelqu'un. La politique générale de notre pays ne permet pas facilement aux jeunes d'entreprendre facilement. Moi, je dirais le premier obstacle, c'est la politique générale, du pays. Et là, à l'intérieur, il y a beaucoup d'éléments. Il y a une responsabilité pour le gouvernement, une responsabilité pour les banques. Vous pensez, parlant des banques, ce n'est pas un problème de financement? Parce que c'est vrai que vous pouvez avoir une idée, mais lorsque vous n'avez pas assez, vous n'êtes pas soutenu financièrement, ça peut aussi causer un problème. Tout à fait.
En fait, pour entreprendre, naturellement, ça commence par une idée. Donc, on a une idée, on construit une idée, voilà, moi je veux devenir quelqu'un, je veux faire ceci, j'ai une idée de créer mon business à moi. Alors, le deuxième élément, c'est avoir le moyen. Comme dit-on, il faut avoir le moyen des ambitions. On peut beau avoir des ambitions, mais il faut avoir les moyens qu'il faut pour atteindre les ambitions. Alors, dans d'autres cieux, il y a des politiques du gouvernement, de la politique générale. Quand il y a des projets comme ça, vous savez par où commencer, c'est-à-dire aller toquer la porte et essayer de discuter avec des gens qui pourront éventuellement vous orienter par-ci, par-là. Mais malheureusement, chez nous, vous pouvez avoir votre projet et vous avez vu vous-même, il y a quelques mois, le chef de l'État avait reçu un certain nombre de jeunes avec des projets. Moi, j'ai suivi ça personnellement. J'étais waouh! Il y avait des projets ambitieux. Il y avait des jeunes qui avaient élaboré un certain nombre d'idées et tout. Et malheureusement, je n'ai pas vu la suite. Donc, on ne sait pas si aujourd'hui ils sont dans quel niveau, est-ce qu'ils ont évolué, est-ce qu'ils ont trouvé un contact. Et malheureusement, comme on avait parlé de la banque, des banques, vous savez, j'ai suivi, je ne suis pas banquier, je ne suis pas dans le domaine de la banque, mais j'ai suivi un monsieur dans une émission qui parlait, il nous a dit que presque toutes les banques qui sont en République démocratique du Congo sont des banques étrangères. Et je ne sais pas, vous allez me citer, peut-être que moi je ne sais pas, vous allez me citer une banque de développement dans notre pays. Moi je ne connais pas une banque de développement où tu peux aller avec un projet et la banque étudie le projet et la banque te préfinance. Donc ça n'existait pas. En tout cas, à mon humble avis, je ne sais pas. Vous suggérez à ce que le gouvernement, vous responsabilisez en fait le gouvernement. Oui, en réalité, vous savez, je vous ai dit que je suis économiste de formation. Il y a en économie un principe, donc ce qu'on appelle le principe de l'offre et de la demande. Vous avez l'idée de combien de licenciés terminent chaque année dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Moi, je n'ai pas de statistiques, je n'ai pas de chiffres, mais je sais que c'est de milliers. Et vous savez combien de jeunes sont embauchés. Les jeunes qui réussissent, c'est-à-dire tu as fait tout ce que tu as pu faire. Et tu deviens, tu dis ok, allons Guinaye, ouais, c'est bon, tu as terminé. Maintenant, le problème c'est que tu as terminé, maintenant tu fais quoi après? Alors, qu'est-ce que l'État a déjà mis en place pour tout ça? Je ne sais pas. Et ça fait que chaque année, il y a des milliers de licenciés, des milliers de gradués, des milliers de docteurs, des milliers d'économistes et tout ce qui va avec, qui terminent et qui ne savent par où commencer. Vous voyez? Alors c'est pourquoi je vous parle qu'il fallait y avoir une politique où on sait que voilà, chaque année il y a sélection de autant de projets, chaque année il y a telle orientation et tout. Et c'est pourquoi vous voyez la prolifération des cabines téléphoniques, des jeunes licenciés qui sont là, matin sous les parasols. Pourquoi? Je ne suis pas en train d'incriminer. C'est une bonne chose parce que ça s'appelle l'entrepreneuriat aussi. Informel. Oui, je pense qu'on va arriver là-bas. Donc, ils sont en train d'entreprendre malgré eux. Or, s'il y avait vraiment une politique du gouvernement où on essaye un peu d'étudier la chose et d'orienter, donc je pense que ça aurait été une bonne chose. Nous nous souvenons bien que le chef de l'État a voulu faire de nos jeunes, il a dit il aimerait faire de jeunes milliardaires. Les jeunes milliardaires, transformer notre jeunesse, donc de faire de jeunes milliardaires, voilà. Créer des jeunes milliardaires. Alors, c'était pas déjà une belle initiative pour le chef de l'État de penser de cette manière pour notre jeunesse congolaise. Ah oui, madame, vous avez raison, parce que c'est le chef de l'État qui a dit ça. Et pour moi, j'avais dit, waouh, ça c'est une très bonne nouvelle. Parce que je venais vous dire que je suis dans l'entrepreneuriat il y a des années. Alors, quand le chef de l'État dit comme ça, vous dites, voilà, ça c'est vraiment une porte, et voilà, et ça va aider le pays et tout.
Ben, je ne suis pas venu ici pour parler politique, moi je suis pas non, politique. on ne parle pas politique, Ben, mais nous sommes en train d'analyser, parce que ces genres des initiatives, déjà, c'était des belles initiatives pour le chef de l'État de vouloir faire de nos jeunes des jeunes milliardaires. Oui. Alors, le pousser à entreprendre, au lieu de toujours être là en train de pleurnicher, il n'y a pas d'emploi, mais quand même le chef de l'État a pensé à faire de nos jeunes milliardaires en mettant différentes institutions étatiques pour les accompagner. Peut-être que vous trouvez qu'il y a encore un frein sur ce point. Alors, voilà, je ne partage pas le terme plénicher avec vous, parce que je sais que les jeunes ont droit de réclamer, au pleurnicher, l'État congolais de bonnes conditions pour l'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'ils ne sont pas en train de se pleurnicher. Alors, oui, le chef de l'État avait eu une très bonne idée. Et c'était parmi ses ambitions. Il avait cette grande vision de faire le Congo l'Allemagne d'Afrique, où il y a les jeunes millionnaires, les jeunes milliardaires. Et voilà, tout jeune que nous sommes, bon, aujourd'hui, on est plus jeune, on est vieux papa déjà. Oui, mais tout le monde se dit, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, le problème, c'est que dans la politique, il y a le dur et le faire. Alors, à mon humble avis, en tout cas je ne suis pas en train de juger, mais à mon humble avis, je pense que il y a encore beaucoup à faire. Ben, il y a des initiatives et que je loue. Je loue ces initiatives-là. Ce que je vis, comme je viens de citer ici, le chef de l'État, recevoir les jeunes, parler avec la jeunesse, écouter la jeunesse, c'est déjà un pas, un grand pas. Ben, il y a autre chose à suivre. C'est-à-dire normalement mettre des structures qui seront là pour recevoir tout jeune. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a aussi un peu de discrimination dans nos pays, où quand tu ne viens pas en costard et tout, en costard et tout, on te met un peu à côté. Mais si aux autres, et tout. Ben, si il y a des structures où on reçoit toute personne avec son projet, on a quand même le temps de l'écouter. Oui, monsieur, comment tu t'appelles et tout? Ah oui, moi je suis tel. Ben, regarde, je fais des vernis. Ben, avec mes vernis, j'ai pensé faire ça. Regarde avec ça. Et quand on prend ce genre de projet, et derrière ça, il y a toute une équipe. Et quand je dis équipe, c'est l'équipe des professionnels. Pas des gens qui sont là que pour l'argent. Les professionnels qui auront le temps d'analyser, d'étudier minutieusement chaque projet. Et à un moment donné, donner des réponses. Ah ok, monsieur, on a vu que ton projet, c'est un projet bien conçu, ben, il te manque ça. Mais nous, on va t'aider à trouver ça. Mais voilà, et on te met directement avec une banque. Et d'ailleurs, là, je voulais aussi, et je pense que les autorités pourront nous suivre, demander à l'État congolais. Je ne sais pas comment ça se passe, mais est-ce qu'on ne peut pas imposer ces banques? Non, j'arrive, je termine par là, c'est très important, madame. Si on peut quand même dire à ces banques-là, ok, vous travaillez chez nous ici, ben, chaque année, vous étudiez et vous accompagnez peut-être 20 ou 50 entrepreneurs. Recevez les projets, étudiez les projets et accompagner les jeunes entrepreneurs. Et la banque sait que voilà, j'ai un budget autant de chaque année pour accompagner tel et tel. Au fait, des projets que moi, la banque, je trouve bancable. Ce qui est en train d'être fait avec déjà le fonds GEC, qui reçoit plusieurs projets comme ça, qui accompagnent. Bon, espérons que réellement ces jeunes sont vraiment soutenus par ces institutions qu'on a mises en place pour accompagner les jeunes entrepreneurs. On va comme ça corriger. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a déjà qui fait. On va corriger le président. Donc, le président Félix Tshisekedi a voulu créer une nouvelle classe de jeunes millionnaires. C'était ça, en fait. Et en parlant, vous avez comme ça, vous avez souhaité ou suggéré que les banques accompagnent ces jeunes entrepreneurs en les facilitant, en leur donnant des crédits. Mais le problème aussi, est-ce que la majorité de nos jeunes entrepreneurs mettent du sérieux dans ce qu'ils font? C'est ça aussi une question. Bon, mettre du sérieux, je pense oui. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand on termine ses études, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait des études.
il y a une catégorie des gens qui sont gradués, licenciés, master, tout ce qui va avec. Ok. Comme je viens de dire ici, un jeune qui a étudié ou qui n'a pas étudié, qui a un projet, croyez-moi, il porte son projet dans son cœur. Il est sérieux dans son projet. Quand il trouve un partenaire crédible, qui dit, ok, c'est vrai qu'il peut être tenté par l'argent, c'est normal. Quand on a tous passé nous sommes tous passés par là. Quand tu n'as pas l'argent et tu as ton premier contrat, je sais pas moi, de 2000, 5000 balles, à un moment donné, tu te vends pour un petit Dieu de père et tu peux faire tout ce que tu veux et tout. Oui, ce sont des aléas du travail. Ben, quand on est coaché, quand on est vraiment suivi par une institution, j'allais peut-être citer FPI, ouais, c'est pour financer l'industrie congolaise. Il y a des petites et moyennes entreprises qui peuvent aller dans ce domaine-là. Mais qui sont là? Qui sont ceux-là qui bénéficient de tous ces fonds-là? Entre guillemets, les politiciens, les enfants des politiciens et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, dans notre pays, il faut être l'enfant de quelqu'un pour profiter de quelque chose. Il faut être recommandé par quelqu'un pour profiter de quelque chose. Angil ici à Makala et à Barumbu, à Bandaka ou à Boende, à Local chez moi, ou à Kisangani. Donc, il y a des jeunes qui ont des projets sérieux et tout. Ben, malheureusement, en tout cas, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des jeunes, et je ne suis pas non plus en train de dire que tous les jeunes sont sérieux et tout. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que on peut les accompagner avec un coaching. Et s'il y a des structures comme ça, je ne vois pas beaucoup de convénients. Ok, mais que diriez-vous, ou soit que pensez-vous de la sous-traitance aussi, de ces systèmes de la sous-traitance, qui est aussi parmi même aussi des projets, même lorsque le chef de l'État avait parlé de la création de la classe de jeunes millionnaires. C'est vrai aussi, on a pensé de la sous-traitance dans les secteurs miniers et tout ça. Est-ce que vraiment nos jeunes sont suffisamment informés sur toutes ces questions, même les questions des institutions, des différentes institutions étatiques? Vous avez parlé du FPI. FPI. Est-ce que nos jeunes ont vraiment suffisamment des informations concernant tout cela? Alors, oui, madame. Par rapport, je commence par la première question. Vous voyez, sous-traitance dans tous les pays du monde, c'est quelque chose de bien. Oui. C'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que, par exemple, je prends Régie des eaux, une grande société de notre pays, qui doit faire tel service. Il n'a pas toutes les capacités ou le nombre d'agents qu'ils veulent avoir pour accomplir ce service. Mais il peut y avoir de petites sociétés, de micro-sociétés, comme on les appelle en économie, qui ont des capacités. Je vous donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, des NASA. Il y a de petites sociétés qui travaillent avec des grandes entreprises et produisent des effets escomptés. La NASA aujourd'hui, on a vu le dernier fusil avec les hommes qui ont fauché là. Mais la majorité des tâches à accomplir, c'était sous-traité. La NASA est là, oui, on sous-traite d'autres services. Alors, la sous-traitance en soi, c'est une très bonne chose. Parce que ça permet que les jeunes puissent avoir un travail facilement et ça permet que voilà, les choses soient un peu dissociées des grandes institutions. Maintenant, il y a aussi des problèmes dans tout ça. Parce qu'aujourd'hui, la sous-traitance est devenue comme une prison. Une prison. Vous avez, je sais pas moi, vous êtes sous-traitant de, je sais pas moi, du clean air. Vous nettoyez les bâtiments et tout. Vous, la société, votre société mère ou la société qui vous paye, je sais pas moi, je prends un chiffre, $1 million ou $1000, prenons $1000. Vous n'avez que 2 ou 3 agents. Exactement. Et vous payez vos agents $70, $30. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de contrat direct avec votre maison mère. Et ces personnes-là, parce qu'il n'y a pas de travail, il faut le dire, et au Congo, l'État ne donne pas de l'emploi.
Alors la personne se voit, ok, Nazakanama, 70 000 nanga awa, il faut n'abattre la moussara. Mais la personne qui est en train de les gérer dans des milliers de dollars. Alors c'est pourquoi il y a eu la loi sur la sous-traitance qui jusqu'aujourd'hui n'est pas appliquée. Parce que par exemple, le petit commerce, normalement, les petits commerces devraient revenir aux nationaux, aux locaux. Mais nous voyons aujourd'hui les Chinois qui vendent de gilettes, de peignes et de tout ce qui va avec. Or, normalement, ils devraient être des grossistes et que les jeunes Congolais puissent détailler les produits là achetés chez les grands producteurs ou les grands commerçants. Malheureusement, les grands là sont en train de faire de petits commerces aussi qui sont censés être pour les locaux. Donc la sous-traitance c'est une bonne chose. Il faut appliquer la loi sur la sous-traitance. Mais nos jeunes sont suffisamment aussi informés sur... Alors par rapport à l'information, je pense que oui ou non. Parce que normalement, il devait y avoir une bonne communication. Je ne sais pas, vous avez déjà vu, je ne sais pas moi, une communication de FPI ou de, je ne sais pas moi, ANAPI, pour dire que voilà, nous sommes sur tel projet, nous avons besoin de tel critère de qualité de projet, amenez, venez déposer ici. Moi, je n'ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu FPI faire des promotions à la télé ou dans des journaux, ou je ne sais pas moi, parlant de, voilà, on reçoit des projets, venez avec des projets. Peut-être sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, autrement, moi je n'ai jamais vu. Au contraire, j'ai entendu. Je vis dans des réseaux sociaux, dans les journaux qui avaient à l'époque des honorables et des sénateurs qui avaient pris en tout cas des milliers de dollars pour des projets fantômes qui n'ont jamais existé, malheureusement. Ok, mais vous suggérez quoi? Alors, si je dois suggérer quelque chose par rapport à ça, je dirais, si j'ai la chance d'être entendu par le gouvernement, je dirais de mettre une politique. Une vraie politique. Parce que le mal, c'est quoi? Le mal, c'est quand on devient ministre, quand on devient premier ministre et tout, on s'occupe beaucoup plus de ses propres problèmes. Oui, avant, je n'avais pas de voiture, je dois acheter des voitures. Je n'avais pas de maison, j'étais locataire, je dois avoir 10 ou 20 villas à la fois. Et le reste, on s'en fout. Ouais, mais je suis Congolais, je vous dis, je suis Congolais, de père et de mère. Donc, l'État congolais doit vraiment avoir, surtout le gouvernement, avoir une vraie politique d'entrepreneuriat des jeunes, c'est-à-dire orienter, récolter les projets, orienter les projets, traiter les projets et financer les projets. Alors, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui aimeraient entreprendre, qui copient comme ça les idées venant plus de l'extérieur du pays? Alors, déjà, copier les idées qui viennent de l'extérieur du pays n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'hier, par exemple, j'ai suivi une émission où il y avait on leur pose la question, je pense que c'était sur France 24, on lui pose la question, il dit, si je savais tout ça, peut-être ça marche ailleurs, mais il faudrait aussi faire des études. Oui, je veux dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font ailleurs et que, voilà, on n'avait pas ça. Par exemple, aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux. C'est une aubaine pour l'économie et surtout pour l'organisation, pour le développement de la jeunesse et surtout pour la microfinance. Aujourd'hui, on peut acheter en ligne, on peut vendre en ligne, on peut commander en ligne et tout ça. On peut payer en ligne, la bancarisation. Ce sont les atouts que nous n'avions pas et que maintenant on commence à suivre ou à suivre. Maintenant, le problème c'est que avec notre politique ici, avec tout ce que nous faisons ici, nos jeunes n'ont pas seulement à regarder à l'extérieur, mais il y a aussi des atouts ici dans notre pays. Il y a beaucoup d'atouts ici. On peut développer notre politique interne, on peut regarder nos failles intérieures pour trouver des solutions. Et là, je vous donne un exemple. Je viens d'être au Burkina il y a quelques temps. Regardez, Burkina Faso de comparer Blaise,
et Burkina d'aujourd'hui, c'est deux pays différents. Ok. Et quand le capitaine Traoré a pris la décision d'aider la jeunesse, vous avez un projet, oui, mon projet c'est quoi? De construire, je sais pas moi, un poulailler. Et il te faut quoi? J'ai besoin de autant. Ils étaient dit 2 millions, on te donne 2 millions de francs CFA. Après quelques mois, votre poulailler est là. Parce que c'est suivi. Ton poulailler est là. Et ce poulailler là, vos voisins commencent à acheter la viande là-bas. Et ça aide. L'autre voulait faire l'agriculture. Ça demande combien? Autant. Et là-bas, vous avez un terrain. C'est l'État qui vient labourer votre terrain. Il vous donne les semences, vous plantez et vous vendez. L'État vous aide à vendre. C'est du tic-au-tac. L'État vous aide à vendre et l'argent vient. C'est du tic-au-tac. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a, comme je venais de dire, il y a une politique. On doit soutenir tel secteur. On met des moyens et les projets viennent et voilà, on accompagne les projets. Ok, mais Monsieur Blaise, vous êtes aussi un entrepreneur. Oui, bien sûr. En parlant de l'entrepreneuriat, quelle image faites-vous de l'entrepreneuriat? Et s'il faudrait créer une entreprise, qu'est-ce que vous ambitionnez? Ok. Alors, déjà, il y a plusieurs ambitions, ça c'est vrai. Ben, là, je parle avec... en fait, je parle à quelqu'un qui, peut-être qui a plusieurs idées à la fois et il ne sait quoi faire. Alors, entreprendre, c'est déjà une bonne chose. C'est vrai que dans notre pays, comme on vient de le dire, on n'a pas une politique qui soutient l'entrepreneuriat des jeunes surtout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut croiser les bras? Non. Je vous donne une petite anecdote et c'est mon exemple personnel. J'étais à l'université, je n'ai pas de travail. Et un jour, je pars rendre visite à mon prêtre à l'époque. Rapidement, parce que nous sommes en train de chuter. Oui, c'est dans quelques minutes. Je pars rendre visite à Abbé Makamba, Antsele. Abbé Makamba que je salue. Antsele. C'est pas interdit, les Mabanga. Ne vous en faites non, pas. Mais n'en faites pas de trop. En fait, c'est pour vous donner une idée de ce que moi je fais. Et je pense que cet exemple pourra aider quelqu'un. J'arrive à Antsele, je viens parler autre chose. Je me rends compte que il y avait beaucoup de mauvaises herbes dans leur jardin. Il y avait des fleurs qui étaient étouffées par les mauvaises herbes. Je dis, ah bon? Mais les prêtres n'ont pas de jardinier. Ah bon? Et l'idée m'est venue comme ça. Et si toi, tu crées une société de jardinage, tu affectes un jardinier ici chez le prêtre. Les prêtres vont te payer. Et toi, tu pourras payer le jardinier. Et tu vas commencer à gagner quelque chose. La création d'emplois. Imagine que tu y as 10 couvents, ou tu y as 100 couvents, et tu gagnes $100 par couvent, tu auras $10 000. Et c'est comme ça l'idée qui m'est venue. Et directement, j'avais à l'époque mon petit téléphone et Samsung, je consultais comment créer une société de jardinage. Je trouve le nom, sur place, chez le prêtre. Je trouve le nom de la société, j'ai construit un nom, je commence des trucs et tout ça. Et c'était le début. Le lendemain, je vais à ma campagne, je cherche des partenaires, il y avait un besoin. Alors, bref, pour créer une société, trouve un besoin. Il faut trouver d'abord un besoin. Donc, il y a un problème, comment résoudre ce problème, et tu réfléchis là-dessus. Tu vas trouver les moyens. Alors, dès que vous trouvez, il ne faut pas chercher. L'État doit venir commencer avec vos maigres moyens et la suite du CRC. Voilà, très rapidement comme ça, nous allons passer à la rubrique Regard sur l'entrepreneur. Aujourd'hui, notre regard est fixé sur Monsieur Don Israël Bouilly, qui est un entrepreneur. Nous allons suivre rapidement ce message de Don Israël Bouilly aux jeunes et puis nous allons nous retrouver juste après pour la continuité et puis nous allons chuter. Bonjour chers amis, votre frère et ami Don Israël Hubert Mbouilly depuis Washington, DC. Je reviens aujourd'hui avec un message à la jeunesse congolaise. Mon séjour que je suis en train de passer ce jour-ci, j'ai appris du peuple américain quelque chose de fantastique, l'anticipation. En fait, l'Américain est dans l'action, il n'attend pas
que les choses tombent sur sa tête. Il n'attend pas que le pire arrive. Il n'attend pas que le drame arrive. Il anticipe. Il pose des actions afin de prévenir et de guérir l'avenir. C'est une mentalité que nous devons faire nôtre. Nous devons anticiper. Il y a quelque temps, je vous ai dit, je vous avais appris que les Américains étaient en train de revenir au pays au regard de ce que moi-même j'avais vu par ici, pour avoir été 2, 3 fois 4 ici. Beaucoup avaient douté, ils avaient dit que c'était du pipeau, c'était du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, au regard de ce qui se passe sur le terrain, tout le monde est d'accord avec moi que les Américains sont déjà là et ils sont en train de revenir en force au pays. On parle de Orion, on parle de Vertus, l'autre a acheté 40% de part de la production du cobalt et du cuivre du groupe Glencore, et l'autre qui a racheté quoi, la mine de Schéma, si je ne m'abuse pas, et les anciens rejets de la Gécamine avec le groupe Ivanoé. Ça c'est super, c'est quelque chose de bien. Mais la jeunesse congolaise est en train de dormir. J'aimerais dire à une personne qu'il est grand temps que nous nous réveillons. C'est le temps de se réveiller, d'anticiper. Il est grand temps. Moi, je n'ai rien contre vos diplômes en relations internationales. Je n'ai rien contre de vos diplômes en mathématiques, en chimie industrielle. C'est bien beau tout ça là. Et pour les ingénieurs, ça va encore très bien. Mais vous connaissez tous ces métiers. Pour ceux qui ont fait 5 ans de ces études, et puis il n'y a pas de débouché sur le marché de l'emploi. Il est grand temps de vous réveiller, d'apprendre l'anglais, d'apprendre la mécanique, la soudure, la chaudronnerie, d'apprendre des métiers, la peinture industrielle, qui vont déboucher à l'emploi. C'est ce que vous devez faire. Il faut anticiper, il faut apprendre du métier. Aujourd'hui, si vous attendez, les Indo-Pakistanais, Libanais, Chinois vont encore tout rafler et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nous ne sommes pas des sanguinaires, nous n'avons pas la culture peut-être des autres. Je ne vous demanderai pas de faire ce que font les Sud-Africains en parlant de xénophobie parce que nous sommes un peuple pacifique. Ce que nous devons faire, nous devons anticiper afin d'être éligibles sur le marché de l'emploi. Et pour le jeune entrepreneur, il est grand temps de se ranger, d'être ensemble, de se battre ensemble avec moi afin que nos lois, nos lois sur le contenu local soient respectées dans toute leur totalité. Chers amis, nous devons anticiper. Les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de changer. Nous ne devons pas laisser que les grands contrats soient toujours dans les mains d'autres peuples. Il est grand temps que nous nous battions, il est grand temps que nous nous lévions comme un seul homme afin que la richesse du Congo bénéficie aux fils et aux filles de notre pays. Il est grand temps, pourquoi pas seulement le pétrole du Nigeria ou le sud du Nigeria aurait fabriqué quoi dans un certain Dangote. Il est grand temps aussi que le cuivre et le cobalt du Congo fabriquent des multimillionnaires, des milliardaires. Et cela est possible avec une politique générale sur le contenu local, avec la participation massive et active de la jeunesse congolaise à ce qui se passe actuellement au pays. Je vais vous revenir de demain avec... Voilà, nous allons nous lever puisque nous sommes déjà arrivés à la fin. Ah, déjà. Mais quand même, nous allons commenter rapidement le message de M. Do Israël depuis les États-Unis qui conscientise le jeune à apprendre un métier. Est-ce que c'est mauvais? Un avis? Non, mais c'est idéal, c'est l'idéal. Parce que il y a des gens qui sont nés avec des talents. Malheureusement, il y a des gens voilà, qui ne savent même pas quoi faire. Aujourd'hui, faire des ongles, se coiffer ou faire n'importe quoi, ça porte toujours, ça rapporte toujours. Donc, c'est un bon conseil. Essayer de savoir, oui, se forcer à faire quelque chose. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces magnifiques plateaux. Un mot de la fin et puis quelques dédicaces. Merci beaucoup, madame. C'est à moi de vous remercier. Ça a été un réel plaisir pour moi de venir ici et de parler de l'entrepreneuriat. Même si les temps étaient très, très courts, on n'a pas pu développer tout ce qu'on pouvait développer. Ben, je pense que prochainement, on aura le temps d'en parler. Voilà, je salue tous les entrepreneurs congolais, les jeunes qui se battent matin, midi, soir pour gagner quelque chose. Soyez forts, continuez, ça va aller. Et je salue tout le monde, et plus personnellement, Maman Etibi Selenge et ma femme. Merci. Maman, chère épouse, nous vous saluons également. Alors aujourd'hui, nous avons parlé comme ça des
entreprendre en RDC, défis, opportunités et résilience de la jeunesse. Je ne pourrais pas mettre fin ou clore cette émission sans remercier cette équipe costaud qui m'a accompagnée. Je vois Merveille Katumba à la régie finale. Je vois comme ça la réalisation Urbain Ngongo. Et j'ai dit comme ça, merci au DG HK Honoré Kabongo pour la confiance et l'amour de la qualité. Restez branchés sur la chaîne de la Génération Digitale. Au revoir.